C'est sûr, vous êtes des milliers à nous regarder sur Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre journal. Voici l'essentiel de l'actualité. Un groupe d'hommes, de femmes et enfants ont manifesté devant la mairie de Lubumbashi ce vendredi 28 août 2020. Ces derniers dénoncent les arrestations et menaces d'expoliation de leur terrain au quartier Kilobé-Lobé dans la commune annexe. Comment cela s'est passé? L'élément de réponse au cours de ce journal avec Ben Kaembe. Et puis le feu bâtonnier Mukendi Wamulumba Jean-Joseph a eu les hommages mérités du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et même de membres de son cabinet. La cérémonie a vécu ce jeudi 27 août à la Cour de cassation de Kinshasa-Gombe. Cette édition s'ouvre par la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. 79 nouveaux cas confirmés de Covid-19. 19 ont été enregistrés pour la journée du jeudi 27 août 2020. Parmi ces nouvelles contaminations, 72 sont du nord Kivu, 2 au nord Ubangi et un seulement pour la ville-province de Kinshasa. Le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie à coronavirus rapporte également que 15 patients ont été déclarés guéris. Ainsi, les cumuls des cas est de 9 994 cas confirmés, 255 décès et 9 035 personnes guéries. 17 provinces du pays restent jusque-là touchées par la maladie à coronavirus. Alors décédé depuis le 24 mars dernier, le feu bâtonnier Mukendi Wamulumba Jean-Joseph, par le biais des membres de son cabinet, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui a rendu un dernier hommage mérité ce jeudi 27 août 2020 à la Cour de cassation de Kinshasa-Gombe. Au cours de cette cérémonie, un titre lui a été décerné par la chancellerie des ordres nationaux. Des précisions avec Merveille Congolo. Commandeur, c'est le grade avec lequel Feu Mukendi Wamulumba Jean-Joseph a été admis dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba. Un titre lui est décerné par la chancellerie des ordres nationaux. La cérémonie a eu lieu ce jeudi 27 août 2020 à la Cour de cassation de Kinshasa-Gombe. Jean Mukendi, de son vivant avocat des renom, notamment pour son combat pour le droit des sans-voix et des opprimés, une lutte reconnue surtout dans le procès du double meurtre du défenseur de droits humains Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana en 2010. Rappelons par ailleurs qu'il a exercé plusieurs autres fonctions, entre autres conseiller au ministère de Mines, avocat du président de la République Félix Tshisekedi. Il était aussi l'un des rares avocats à défendre Moïse Katumbi alors que ce dernier était en exil. Des mérites qui ont certainement mobilisé le président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil supérieur de la magistrature, les membres de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation, ainsi que les bâtonniers des différents barreaux à lui rendre les hommages dignes. Cette décoration intervient 5 mois après son décès du 24 mars suite à la Covid-19. Ici à Lubumbashi, une vive tension a vécu l'avant-midi de ce 28 août 2020 à la mairie de Lubumbashi. Un groupe d'hommes, femmes et enfants s'y est rendu pour dénoncer les arrestations, les menaces, des spoliations de tout un quartier. En particulier, aurait demandé aux responsables des parcelles une grande partie de Kilobé-Lobé, de déguerpir car l'espace lui appartiendrait. Ben Kaembe était sur place. Non aux tracasseries, arrestations arbitraires et enlèvements. C'est ce qu'on pouvait lire sur cette affiche portée par les habitants de Kilobé-Lobé. Selon M. Joseph Kayombo, un de manifestants, une certaine Madame Kanene Lito, ce prétendant de la famille Lito, leur demande d'évacuer l'espace qui appartiendrait à leur famille, espace compris entre les avenues Kilobé-Lobé, Manono, La Vallée et Wamba, où sont érigées leurs habitations. Actuellement, plus ou moins 4000 familles risquent de perdre leurs habitations construites sur cet endroit depuis plusieurs années. Il est quartier Mujima, quartier Kilobé-Lobé, effacé
il a récupéré soi-disant que les concessions. Pendant que chez tout propriétaire, il est terrain, il est loti il y a 22 ans. Il est bien cadastré, il y a des avenues, ma école, ma église, ma terrain à foot, il y a batoto. Donc c'est un quartier résidentiel, mais Moutou Moya, il s'élève contre 4000 personnes pour que tu déloger. Donc, à partir de cadastre, parce que le cadastre pour lotir, il est lotissement plancher, il est cadastre. Et ce cadastre, nous avons ma avenue, ma numéro, ma parcelle et tout. Même un chef de quartier est établi. Il est entité, donc il est reconnu comme étant un quartier résidentiel. Toujours devant la mairie de Lubumbashi, cet autre habitant de Kilobé-Lobé dénonce les arrestations dont ils sont victimes à chaque jour qui passe. Arrestation qui serait sur ordre de la dite famille, une procédure qu'il juge d'arbitraire. Muntu kama bana mubamba banenda naye kubiruya quartier kule Kilobé-Lobé bena weka kukasho kule ule muntu ako nalipa $700 jo bana kuacha kuku bale balipa ma $150 ma $200 mwingine bana mubamba bana muita papa moya banasema no kwa tuende tukuze mpango bana mweka mukasapa alifanya mukasapa 4 jours. Ces manifestants sont restés devant la mairie de Lubumbashi scandant de chants pour attendre la solution de l'autorité urbaine. Merci Ben Kainde, mais je te retiens encore cette fois-ci avec Diane Kassongo pour parler en sécurité. Eh bien, le cas des cambriolages sont enregistrés régulièrement depuis un temps sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi. Des hommes sont tués, de biens, des valeurs emportées et même des sommes d'argent importantes emportées. Alors, quelle est la solution? Alors que la solution tarde toujours à être trouvée jusque-là. Ainsi, le chef de différents quartiers de la ville de Lubumbashi et même la population s'activent déjà pour pouvoir se prendre en charge contre ces fléaux qui a fait des centaines de victimes. Diane Kassongo, Ben Kaimbe dans ce dossier. Dans les endroits sombres de Lubumbashi se cachent souvent des gens qui sèment la terreur. Par moments, ce sont des motocyclistes et des changeurs de monnaie qui en payent les frais, surtout à des heures tardives, déclare ce motocycliste. Ça a éputé. Un arrêté urbain avait interdit aux taxis-motos d'œuvrer au-delà de 20 heures pour les protéger contre les malfrats, mais rien n'a changé. Ils sont toujours victimes de vols à chaque tombée de la nuit. Dans différents quartiers, des stratégies sont prises pour démasquer les bandits. Au quartier Gambela 1, par exemple, un calme s'y est installé depuis peu avec la patrouille pédestre qui a vu le jour. Une victoire qui serait totale avec l'implication de tous, nous dit Elingoï, chef du quartier Gambela 1. J'ai multiplié des rencontres avec la population. C'est ainsi que nous multiplions des rencontres avec la population pour voir là où nous devons placer 3 ou 4 points chauds pour que nous puissions mettre définitivement fin à ce spectacle de mauvais goût. Ainsi, la population est appelée à plus de vigilance et à collaborer avec la police nationale congolaise, affirme Papi Kanonge, actuel chef du quartier Kra. Quand il y a un problème, la population ou quelqu'un qui est dans la détresse, la nuit, il est menacé par des bandits, des voleurs, il vous appelle et vous intervenez, vous appelez avec la Jeep et vous appelez la Jeep. Ou bien vous-même, vous descendez sur le terrain. Mais la tâche n'est pas facile, vu le manque de confiance entre la population et les services de sécurité, pointé très souvent lors des cambriolages, estime une opinion. Dans le Haut-Katanga, pas une seule nuit ne passe sans qu'il y ait crépitement de balles et cambriolage. En attendant que les décideurs trouvent une solution durable à cette insécurité, les paisibles citoyens qui sont victimes de vols et de viols par des gens lourdement armés continuent à crier au secours. De notes des sports à présent dans cette édition du journal. On commence ici à Lubumbashi. Après s'être quitté de son devoir statutaire en l'INAFOOT, c'est lui de la tenue de son assemblée générale ordinaire. Le test médical, le cercle sportif Don Bosco vient de débuter avec les entraînements. Après la longue période d'incertitude suite à la pandémie de Covid-19, les activités ont enfin repris chez le cercle sportif Don Bosco.
C'est dans le temple de Badiangwena que le coach Isaac Assungandou et tout son staff se sont retrouvés pour donner le go de la préparation de la saison sportive 2020-2021. L'ambiance d'entame était bonne en dépit de quelques têtes manquantes dans l'effectif passé. Le groupe n'est pas au grand complet. Il y a des anciens joueurs qui sont au repos. Je suis obligé de les appeler pour qu'ils puissent intégrer le groupe. Nous avons aussi des nouveaux joueurs. Les nouveaux, en soi, ils viennent passer leur test ici. Je vais voir si ils ont le niveau pour apporter un plus chez de Moscou. Mais en bref, nous sommes dans une période de préparation. Les ambitions sont celles de faire mieux que les 2 saisons passées, surtout que l'équipe de Cercle Sportif de Moscou s'est dotée d'un nouveau comité. Je pense que cette année, avec l'effectif que nous avons, on peut faire mieux cette année. Je suis persuadé, avec le travail du staff technique et la complicité des joueurs, je pense que cette année, on va essayer un peu de se retrouver avec les objectifs du nouveau comité. Je pense qu'il y aura une forte pression pour que de Moscou se retrouve comme les années intérieures. Espérons que les supporters des Salésiens vont retrouver les marques de leur cher team. Et puis à Kinshasa, l'AS Vita Club de Kinshasa, bien sûr, affiche clairement ses ambitions de gagner cette saison à des coupes. En effet, la présidente Bertine Kazadi vient d'engager 3 nouveaux étrangers, dont 2 milieux de terrain et un attaquant. Ces derniers s'entraînent déjà avec tout le monde depuis le mercredi 26 août 2020. Des explications et détails avec Pascal Mwangala Marmotte. Sidi Yacoub rejoint l'AS Vita Club pour 3 saisons. Désormais ancien milieu de terrain du FC Nouadhibou, la star mauritanienne est à Kinshasa pour donner le meilleur de lui-même. Je suis vraiment content de jouer dans ce club, de s'entraîner avec eux. Je suis fier des supporters. Donc je suis là pour l'équipe et je suis là encore pour tout donner pour l'AS Vita Club. On va tout ramener à la maison, Inch'Allah. Pascal Mbarga, un autre milieu de terrain, vient de Coton Sport de Garoua. Le Camerounais est content de porter le maillot vert et noir des Banambongo. J'ai eu un bon accueillement de mes partenaires, des anciens comme des nouveaux. Ils m'ont accepté. Bon, on va essayer de faire ce qui nous attend, ce qui est fait du championnat. Visiblement, Florent Ibenguier est décidé d'aller chercher le trophée de Ligue des Champions, un titre qu'il envie de remporter depuis bientôt une décennie qu'il est à la tête de l'AS Vita Club. Pour ça, le technicien congolais a convaincu l'attaquant soudanais Mohamed Ali Mustafa, qui s'est d'ailleurs entraîné pour la première fois avec les Dauphins Noirs le mercredi 26 août 2020. Signé mon contrat hier avec Vita Club parce que c'est un grand club et je suis là pour 3 ans. À propos de Kinshasa, je trouve que c'est une belle ville que j'ai déjà visitée lorsque mon ancienne équipe avait joué contre le Daring Club Motema Pembe. J'aime le climat puisqu'au Soudan, il fait aussi chaud. J'espère beaucoup apporter au sein de l'AS Vita Club et pourquoi pas gagner plusieurs titres. Élu il y a seulement quelques mois à la tête de la coordination de l'AS Vita Club, Bertine Kazadi, qui avait déjà promis de faire de Vita le Barça d'Afrique, affiche là peut-être ses intentions de concrétiser son projet de campagne. Mais pour beaucoup d'autres sportifs congolais, il faut encore attendre voir Vita Club jouer les matchs officiels pour juger. Le nouveau journal La République paru ce vendredi 28 août à Kinshasa revient une fois encore sur les réformes électorales en République démocratique du Congo. Dans ce numéro 1040, les confrères parlent aussi d'une affaire de justice qui concerne l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Pascal Mwangala Marmotte l'a lu pour vous. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre lu pour vous sur votre chaîne. Réforme électorale, l'appui de Moïse Katumbi au G13, c'est le titre à la une du journal La République, paru à Kinshasa ce vendredi 28 août 2020 à son numéro 1040.
C'est hier, jeudi 27 août, que le groupe des personnalités a été reçu par le président du parti Ensemble pour la République. Pendant plus d'une heure, ces personnalités de différentes castes sociales du pays ont expliqué au chairman Moïse Katumbi la quintessence de leur démarche amorcée le 11 juillet dernier et qui s'articule essentiellement autour de la réforme électorale. Il est question d'engager des réformes à la fois sur la centrale électorale, sur la Constitution, afin de baliser le chemin pour des scrutins réellement transparents, inclusifs et crédibles à l'échéance 2023 qui pointe à l'horizon. Au sortir de la rencontre, les membres du G13 se sont félicités de l'identité de vue entre la délégation venue de Kinshasa et le président Moïse Katumbi. Sur la même page, une affaire de justice est aussi à lire. Cour de cassation, une plainte contre Joseph Kabila pour spoliation d'un diamant de 822 carats. Un homme d'affaires congolais, répondant au nom de Théodore Mbia Kalala, a déposé une plainte à la Cour de cassation ce mardi 25 août à charge de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, pour spoliation d'un diamant de 822 carats. Théodore Mbia Kalala appelle le procureur général près la Cour de cassation à condamner Joseph Kabila à restituer son gros diamant de 822 carats, soit de lui devoir un versement de la somme d'1,233 milliard de dollars américains. Diplomatie sur la page 3, le confrère écrit RDC Rwanda, Vincent Karega, persona non grata. Une pétition exigeant l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, accusé de négation d'un massacre en 1998 dans l'est de la République démocratique du Congo, était largement commentée mercredi par des internautes congolais. Nous demandons l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda, M. Vincent Karega, suite à ses propos négationnistes à travers son tweet du 24 août 2020. En niant ces massacres, l'ambassadeur a porté atteinte à la mémoire de nos martyrs de Kasika, peut-on lire dans la pétition partagée sur les réseaux sociaux avec le hashtag expulsé Vincent Karega. Dans un tweet depuis effacé, l'ambassadeur du Rwanda, Vincent Karega, avait répondu à un Congolais qui évoquait plus d'1 millier de morts dans les massacres de Kasika et d'autres villages, les attribuant à des militaires rwandais. Le diplomate a repliqué sur son compte Twitter en évoquant un narratif simpliste, une calomnie ou même de la propagande, ce qui a provoqué la colère de l'opinion publique congolaise. Affaires étrangères, spéculation sur l'obtention du passeport, le confrère en parle sur la page 2. Le passeport congolais reste difficile à obtenir depuis bientôt 3 mois. Certains récurrents disent avoir entamé la démarche, mais n'ont toujours pas reçu ce document indispensable pour voyager à l'étranger. Au ministère des Affaires étrangères, des agents interrogés par Radio Okapi affirment qu'actuellement, la RDC ne produit pas les passeports. D'après eux, les violons ne s'accordent pas entre la partie congolaise et le consortium Semlex qui gérait jusqu'en juin dernier la production de ces documents. Le nouveau prestataire n'est pas encore désigné. Entre-temps, l'arrêt de la production des passeports a des conséquences. Les agents de la direction de la chancellerie parlent d'un manque à gagner au trésor public de près de 9 millions de dollars américains. Sport pour finir, FC Saint-Éloi-le-Popo, l'entraîneur Bertin Makou enrôlé, peut-on lire sur la page 11. Le football club Saint-Éloi-le-Popo est heureux d'annoncer l'arrivée de Bertin Makou Kisamba au poste d'entraîneur adjoint de l'équipe. L'ancien entraîneur de la JSK et du Racing Club de Kinshasa a rejoint la ville de Lubumbashi ce mercredi 26 août 2020 dans la soirée. Sa fine connaissance du football congolais ainsi que son amour du beau jeu basé sur un pressing et un marquage zonal ont fait de lui le candidat idéal pour ce poste, peut-on lire dans le dit communiqué rendu public ce jeudi 27 août 2020. Bertin Makou est actuellement l'un des sélectionneurs adjoints des Léopards A' de la République démocratique du Congo. Un poste qui consacre sans nul doute
un riche parcours et une longue carrière dans le football congolais. Vous lire ce journal consacre également un grand plaisir qui m'oblige à vous rappeler l'importance d'observer les gestes barrières au coronavirus qui nous guettent toujours. Fin de mois. Monsieur Luc pour vous, dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Dès ce 29 août 2020, retrouvez Diane Kassongo Nyota pour la continuité de l'actualité sur les antennes de Nyota et même de radio et télévision. Nous saluons les téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville, province de Kinshasa, la grande partie est de la République démocratique du Congo, à Kisangani, dans le Haut-Katanga, à Kasumbalesa, un peu partout dans le monde. C'est la fin de cette édition du journal. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.